Et ben bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce nouveau terrarium et l'espèce qui est à l'intérieur. Il s'agit du varan acanthurus. Alors déjà, ce n'est pas un gecko, ce n'est pas un serpent, c'est comme son nom le dit tout simplement, un varan. Le varan acanthurus ou Varanus acanthurus ou plus communément appelé le varan à queue épineuse, ce nom n'est pas attribué n'importe comment, on verra ça après. Il est originaire de l'Australie et plus principalement dans la partie nord-ouest de l'Australie. Il vit principalement dans des zones désertiques, donc son habitude généralement dans son environnement naturel, c'est de venir occuper des terriers qui sont désaffectés où personne n'est dedans, mais aussi tout simplement de creuser, c'est un bon terrassier. Donc comme je l'ai dit, varan à queue épineuse, ce n'est pas pour rien. Comme vous pouvez le voir, il a une queue qui est réellement épineuse. Alors c'est pas vraiment épineuse comme on peut avoir sur des épines de rose, mais il y a quand même des épines qui la constituent. Et il s'en sert pour principalement deux choses. La première, ça va être pour bloquer l'entrée de son terrier, c'est-à-dire que quand il va faire son terrier qui se met dedans, et avec sa queue, il va la remettre par devant l'entrée du terrier, ce qui fait que ça va rendre l'accès au terrier impossible pour d'autres bestioles. Et évidemment, sa queue épineuse est relativement solide, comparé par exemple à une queue de gecko léopard qui va se casser, on va dire relativement vite. La queue du varan, justement, elle est relativement très solide et il peut aussi s'en servir comme arme. Il s'en sert aussi en guise de fouet. Voilà, il va lancer sa queue épineuse et justement, comme elle est épineuse, ça fait relativement mal lors d'une baston. Ce varan est une des espèces de varan qui est les plus petites comparé à d'autres varans qui sont beaucoup plus fat. Celui-ci est relativement petite, mais mine de rien, avec quand même son petit corps et ses petites pattes qui sont évidemment équipées de griffes, il est assez relativement à l'aise pour grimper sur n'importe quelle surface, parce que certes, il sait très bien creuser, mais il sait aussi bien grimper, style aux arbres par exemple. Ce petit varan mesure environ 60 cm à l'âge adulte. Sa queue représente 2/3 de son corps. On suppose aussi qu'il existe 3 sous-espèces différentes. Il y a le acanthurus, celui qu'on a nous actuellement. Il y a le brachyorus et l'Insulanicus. Ces sous-espèces se différencient par rapport à leur coloration, c'est-à-dire que selon leur provenance, la couleur va virer entre soit le rouge, soit le jaune. C'est une espèce qui a une espérance de vie de 15 ans. C'est un animal qui tolère plutôt bien les manipulations. Il est aussi très prédateur et très gourmand. C'est pour cela qu'il faut réguler son alimentation car il ne se limitera pas lui-même. Cela du coup peut engendrer des risques d'obésité mais aussi au niveau de leur reproduction et du coup cela peut mener à une mort prématurée. De plus, c'est un animal qui peut vivre en petits groupes, ne comportant qu'un seul mâle. Et pour rappel, souvent il faut un mâle pour plusieurs femelles. Ce qui est d'ailleurs logique, je vous laisse deviner pourquoi il faut uniquement un mâle pour plusieurs femelles et non l'inverse. Alors par contre, pour pouvoir les identifier sexuellement, donc en gros pour savoir si c'est un mâle ou si c'est une femelle, pour les varans c'est un peu plus compliqué, car il existe une très légère différence physique entre les mâles et les femelles. Quand je dis physique, ça va être ce qui va être perceptible pour nous à l'œil nu. Parce que le mâle aurait un corps plus court et une tête plus grosse que celle de la femelle. Mais bon, c'est un peu plus délicat à observer sur un varan. La méthode la plus simple et la plus rapide pour le savoir, c'est de passer par une radiographie chez le vétérinaire. Car en règle générale, les hémipénis du mâle sont calcifiés. Alors, concernant le terrarium, je rappelle que du coup mon terrarium est ici à titre provisoire, ça ne va pas être son définitif. Ce qui est recommandé en moyenne, c'est un 120 ou 150 par 60 par 50. Donc généralement un bon gros terrarium. Pourquoi? Parce que le varan va être une espèce qui va évidemment beaucoup grimper, se balader, etc. C'est pas tout simplement comme une petite migale qui va rester au même endroit et ne pas vraiment explorer son environnement plus que ça. Le varan, lui, bouge beaucoup, c'est une petite boule de nerfs. Concernant le côté esthétique de votre terrarium, il faut savoir que le varan est une espèce relativement destructeur. Donc si vous allez créer un décor, assurez-vous que votre décor dans un premier temps soit correctement solide et bien implanté, parce qu'il va tout vous ravager. Et si vous mettez des éléments de décor qui sont potentiellement sensibles, faites attention à ce niveau-là, que ça soit en termes de plantes ou en termes de cachettes, etc. Parce que si vous aimez quand c'est bien ordonné, que c'est propre et bien rangé, le varan va vous foutre un souk énorme. Concernant les paramètres d'entretien, style température, etc. Sur le point chaud, c'est très gourmand, ça va demander entre 40 et 45 degrés. Dans la zone chaude, donc le périmètre autour, il va falloir environ 35 degrés. Et au point froid, en moyenne, il va falloir 28 degrés. Et la nuit, on va pouvoir descendre dans les 20 à 25 degrés. Ce qui est indispensable à rappeler, c'est que pour les varans, pour le coup, comme vous pouvez le voir en dessous, il y a de la lampe. Il ne faut pas de tapis chauffant, c'est pas trop recommandé. Et un tapis chauffant, s'il y a beaucoup de substrat, si en plus le tapis chauffant est mis sous le terrarium, il n'arrivera jamais à atteindre les 45 degrés. Donc pour les varans, ce qui est recommandé et ce qui est mine de rien le plus utile, c'est de mettre une lampe chauffante.
Bien entendu, il va lui falloir un apport en UVA, UVB à peu près en 10%. Un petit conseil, évidemment, le varan aussi est une espèce qui est fort dans le jump. Ça saute très bien, c'est-à-dire que si vous l'avez sur vous, il peut très bien sauter. Pareil dans son terrarium. Donc évitez de mettre la lampe chauffante ou l'UV à sa portée, dans le sens où s'il y a un décor qui grimpe à côté, évitez parce qu'il est capable du coup d'aller sauter sur la lampe et pour le coup se brûler et se faire mal si ce n'est plus. Je passe le fait évidemment qu'il lui faut de l'eau tous les jours, fraîche, dans un bac, etc. Mais ça c'est pour toutes les espèces en général. Il leur faut de la flotte renouvelée au moins tous les 2 jours. En termes de nourriture, les varans ne sont pas compliqués, ça bouffe tout. Principalement, un varan va être insectivore. Donc il peut manger du grillon, du criquet, de la blatte, du ver de morios, de la sauterelle, c'est insectivore. Et le plus important, comme à peu près tout, si on parle dans les reptiles avec des pattes, si je prends l'exemple du gecko léopard, le plus important c'est de varier son alimentation. Car évidemment, un criquet comparé à un ver de morios, comparé à une sauterelle, comparé à une blatte, ne va pas avoir les mêmes apports nutritifs et caloriques. Cependant, comme il a déjà été précisé, les varans, on va dire, dès qu'ils ont de la nourriture à disposition, ils vont manger tant qu'il y en a. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'arrêter, ils vont pas forcément se réguler, ils vont manger ce qu'il y a. Et du coup, s'il y a beaucoup, ils vont manger en grande quantité. Et comme il a été rappelé, le varan est très souvent sujet à l'obésité. Ce qui fait qu'il est très important de contrôler son alimentation, car ça peut justement lui faire avoir des problèmes d'obésité, et à la suite de ça, eh ben, il peut tout simplement avoir des problèmes soit dans sa reproduction, ou des problèmes justement de santé qui peuvent diminuer son espérance de vie. Et justement, je peux noter par exemple les vers de morios qui sont relativement, on va dire, assez caloriques et assez gras, ce qui fait que si vous donnez des morios, évitez d'en donner 15 tous les 3 jours, parce qu'évidemment ça va être relativement lourd et assez compliqué, ça va être un tout petit peu plus complexe à digérer. Ça se digère quand même très bien, mais comparé à un petit criquet qui est classique, le morios va être un peu plus gras. Donc si vous donnez que des morios, attention, parce que ça peut pour le coup lui causer des problèmes de santé sur le long terme, en termes d'obésité. Il est possible à l'occasion de lui donner 1 ou 2 souriceaux. Mais attention, comme je l'ai dit évidemment avant, c'est principalement insectivore. Alors je sais que les souris du coup on va plus être du côté carnivore, mais ils peuvent en manger, mais attention, il faut donner évidemment un souriceau en fonction de la taille du varan. N'allez pas lui donner du rat. N'étant pas carnivores, les souris ne doivent pas être la base de leur alimentation. En effet, les souris elles sont un peu plus consistantes, donc ça peut aussi majorer le risque d'obésité. De plus, il est conseillé de tuer les souris avant, parce que les varans sont assez barbares. Par exemple, le nôtre, il a tendance à assommer les grillons ou à déchiqueter en 2 les morios. Donc pour éviter de faire souffrir la petite souris, mieux vaut qu'elle soit morte avant. De plus, il serait préférable de saupoudrer les grillons avec du calcium ou de la vitamine afin de pouvoir leur apporter une bonne alimentation. Alors, en ce qui concerne la reproduction, la maturité sexuelle est atteinte vers les 2 ans. La femelle pond environ 6 à 10 œufs qui devront être incubés entre 28 et 30 degrés. Cette durée d'incubation, elle varie entre 85 jours et 160 jours. En conclusion, voilà, ce varan est une belle petite espèce qui est relativement, on va dire, simple à pouvoir avoir en captivité, à condition, bien évidemment, d'être bien informé avant d'avoir une espèce, d'être sûr d'avoir suffisamment de temps pour s'en occuper et d'argent évidemment, car évidemment il va falloir lui acheter de la nourriture, du substrat, des tapis, enfin pas des tapis chauffants mais au moins des points chauffants, enfin là je parle en général pour les reptiles, c'est un petit rappel global, qu'il faut justement substituer à leurs besoins, que ça soit physique et biologique. Le varan est donc une espèce aussi à surveiller, les manipulations se font bien, quand bien même il faut qu'il y ait une habituation bien avant. Au début, c'est normal qu'il ait peur lors des premières manipulations. Ne pas oublier que ça a quand même un tempérament plutôt réactif et speed. Ça court vite, ça saute haut. Et en termes d'alimentation, évidemment, très important de le réguler parce que les principaux problèmes qu'on peut rencontrer avec, c'est des problèmes d'obésité suite à une surnutrition, car il mange tout ce qu'il trouve. Pour certains, tout le monde n'habite pas forcément à côté d'une animalerie qui peut proposer des souris ou des insectes. Étant donné que le varan est relativement assez gourmand, et étant donné que si par exemple, comme moi, vous avez, moi j'ai que 2 variétés qui vont manger des insectes, si vous n'avez pas envie de vous taper tous les jours des
des allers-retours pour chercher des insectes, il est plutôt recommandé de faire un élevage d'insectes tout simplement. Étant donné que le varan acanthurus que nous avons ici, donc déjà je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, il n'est pas encore sexé, le but va être de le faire assez rapidement, enfin rapidement dès que ce sera possible, chez un vétérinaire par radiographie pour savoir si on a affaire à un mâle ou une femelle. En attendant, son petit nom, on peut vous le donner, il s'appelle Venomous. Venomous. Oh, hi Venomous. Sur ce, c'était la présentation du varan acanthurus. Il y aura encore plein d'autres choses à dire dessus, mais on va se contenter du nécessaire. Actuellement, il n'a pas été très possible de tourner justement avec lui sur nous, comme on a pu le faire avec les autres espèces qui sont ici, étant donné que ça fait très peu de temps que nous l'avons. Les manipulations, ils commencent tout juste à s'y habituer, donc en plus, comme nous tournons debout, à tout moment, s'il saute, il peut se blesser et même partir, se faire mal, etc. Donc désolé de ne pas l'avoir fait plus intervenir, mais on vous a quand même laissé quelques photos et vidéos qu'on a pu prendre à travers son terrarium. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On espère vous avoir fait découvrir une nouvelle espèce ou alors vous avoir fait un peu plus entrer dans la connaissance du varan acanthurus et de savoir de quelle manière il s'entretient. Sur ce, ciao!